Et je vais aborder, je descends vers les sujets les plus lourds. Je vais aborder la question de la suspension de l'aide américaine aux pays africains, notamment l'USAID. On vient de poster tout à l'heure un article sur notre site internet. Comme je le vous dis toujours, il faut nous lire sur notre site internet. On produit plusieurs articles par semaine et je vais vous lister les conséquences. Après, je donnerai ma propre interprétation de cette histoire-là. Donc, Togo, ces programmes en difficulté après la suspension des aides extérieures américaines. C'est un article qu'on vient de mettre en ligne il y a 10 minutes. La décision du président américain Donald Trump le 27 janvier de suspendre les aides extérieures, notamment le financement de son agence de développement USAID, est une très mauvaise nouvelle pour les pays qui reçoivent ces aides, surtout ceux de l'Afrique subsaharienne qui sont fortement touchés. Le Togo n'est pas épargné. Il y a tout un tableau, vous allez voir, les pays qui reçoivent énormément de l'aide des États-Unis, notamment sur le plan humanitaire. Donc l'Afrique subsaharienne bénéficie d'une part importante de la cagnotte d'aide envoyée par les Américains dans le monde, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Au Togo, nombreux sont les programmes qui sont créés et reçoivent l'appui de l'USAID via ses partenaires qui sont, par exemple, les Catholic Relief Service, CRS, comme les autres pays en Afrique de l'Ouest, craignent un drame humanitaire et sécuritaire au Togo, puisque l'USAID intervient beaucoup ces derniers temps dans la partie septentrionale à l'aide des programmes pour endiguer l'extrémisme violent qui sévit. Vous savez que l'USAID investit énormément, beaucoup d'argent dans la région des savanes pour non seulement contenir l'extrémisme violent par des séances de formation et tout, mais également de l'aide humanitaire pour les populations. C'est une région qui était très affectée par les déplacements des citoyens et la perte des terres cultivables à cause de terreau et tout ça. Donc, il y a un drame humanitaire dans cette région-là. Le Togo ne levant pas suffisamment de moyens pour faire face à la situation, il y a une importante aide humanitaire de l'USAID qui est déversée dans cette zone là-bas. Il y a, je pense, la dernière aide qu'ils ont débloquée, c'est 3 millions de dollars pour faire face à tout le flot de déplacés, de réfugiés internes qui sont dans la région des savanes. Donc, on commence par le MCC. D'abord, le MCC. On sait déjà que ce programme américain a été arrêté vers fin 2024 par les responsables du Millennium Challenge Corporation pour certains manquements dont le Togo a fait l'objet. Pour brouiller les pistes, les autorités avaient annoncé qu'elles-mêmes avaient demandé une pause à cause de la situation d'insécurité au nord du pays. Toutefois, elles se sont battues corps et âme et durant des années pour avoir ces fonds du MCC qui, selon elles, serviront à la réforme administrative et économique, notamment la digitalisation de l'administration, l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de l'accès à l'énergie. C'est ce à quoi les fonds du MCC devaient servir. La digitalisation de l'administration, l'amélioration du climat des affaires, le renforcement de l'accès à l'énergie. Je rappelle au passage, pour ceux qui ne le savent pas, que la sécurisation des titres fonciers quand vous achetez les terrains aujourd'hui et la limitation des doubles ventes, c'est les fonds du MCC qui ont servi à reformer les logiciels pour éviter ce genre de pratiques dans notre pays. Pour dire que nous-mêmes au Togo, on n'a pas suffisamment de moyens pour sécuriser le foncier quand un citoyen togolais achète un terrain et il faut que les Américains donnent l'argent pour qu'on puisse lutter contre la double vente au Togo. Le président Emergency Plan for Aid Relief, PEPA, est le nouvel programme à travers lequel les États-Unis interviennent au Togo dans le secteur de la santé. Donc, les États-Unis interviennent dans le secteur de la santé à travers un programme de lutte contre le VIH. Les enveloppes de 2023-2024 sont respectivement donc les enveloppes que les États-Unis consacrent pour lutter contre le VIH dans notre pays pour 2023 et 2024 sont respectivement 9,2 millions de dollars et 6,6 millions de dollars. Ces enveloppes ont permis de financer les antirétroviraux pour plus de 300 000 patients. C'est-à-dire, les Américains, à travers l'aide qu'ils accordent à notre pays, donnent de l'argent pour financer l'achat des antirétroviraux pour plus de 300 000 patients, les gens atteints de VIH.
Donc vous avez plusieurs ONG à Lomé où les gens vont chercher les médicaments, ceux qui sont atteints de VIH et qui suivent le traitement, qui vont chercher les antirétroviraux. Vous avez plein d'associations à Lomé. Et donc l'argent qui sert à acheter ces produits-là qui permettent d'accompagner nos compatriotes qui sont atteints de VIH, cet argent est donné par les Américains. Et donc, avec la décision de Donald Trump, les 300 000 patients atteints de VIH n'auront pas d'argent pour acheter les antirétroviraux, à moins que le gouvernement togolais essaie de lever de l'argent pour combler presque les 15 millions de dollars qui doivent servir à financer les antirétroviraux. Cet argent, voilà, l'argent qu'on avait donné en 2023-2024 a permis également de s'occuper de 46 000 personnes vivant avec le VIH pendant la période de Covid. Donc, pendant la période de Covid, une partie de cet argent a servi à soutenir ces gens qui étaient atteints de VIH. Ce programme a en outre financé les campagnes de dépistage et le développement des infrastructures de soins. Donc, une partie de cet argent a servi à financer le dépistage pour le VIH, mais aussi une partie des financements des infrastructures pour les soins des personnes atteintes de VIH. Un autre programme, initiative du président des États-Unis contre le paludisme. Vous savez que nous sommes en zone tropicale, il y a énormément de moustiques, il y a énormément de paludisme, les gens meurent de paludisme. Et donc, dans notre pays, les Américains ont donné une enveloppe de 12 millions de dollars pour la première année destinée au Togo pour lutter contre le paludisme. Donc, ils interviennent beaucoup dans la lutte contre le paludisme. Ensuite, les États-Unis interviennent également dans le domaine de l'éducation grâce à leur aide extérieure. L'un des programmes dont bénéficie le Togo, MC Govern Dole, est destiné à financer l'alimentation scolaire et l'éducation des enfants issus des milieux défavorisés. Vous savez, ce fameux projet, un enfant, un repas chaud à l'école par jour, les Américains y mettent beaucoup d'argent. C'est vrai que on a confié une partie au ministère du Développement à la base qui fait l'objet de beaucoup de détournements, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'argent qui vient de l'extérieur pour financer les repas chauds aux élèves qui sont dans les milieux défavorisés, ne serait-ce que quand vous allez à l'école, vous mangez une fois par jour. Donc, c'est un programme qui aide beaucoup les parents qui sont à l'intérieur du pays. Et donc, c'est un programme qui a été financé en 2023 à hauteur de 33 millions de dollars. 33 millions de dollars. Donc, les Américains ont mis 33 millions de dollars. Et ce programme a été mis en œuvre par Catholic Relief Service, CRSS, et devait permettre à des milliers d'écoliers togolais d'avoir accès à un repas quotidien. Ce qui permettra de les maintenir à l'école. Parce que les enfants qui vont à l'école, ils ont faim. Et donc, les enfants ne poursuivent pas le cursus scolaire. Les gens quittent l'école pour aller cultiver ou pour aller faire des activités. Mais les études qui ont été faites prouvent que si les enfants mangent à l'école, ils viennent à l'école, ils ne quittent pas l'école. Donc, les Américains ont mis 33 millions de dollars. Donc, c'est un programme qui a été prolongé sur 5 ans. Donc, qui va subitement s'arrêter avec la décision de Donald Trump. Une autre enveloppe, celle de 29 millions de dollars, était attendue. Donc, ça n'a pas été encore débloqué. Cette enveloppe était attendue pour un nouveau programme, Nourriture pour le progrès. C'est toujours dans le cadre de l'éducation. Nourriture pour le progrès. Ce sera en termes de dons de produits agricoles américains aux pays en développement et aux démocraties émergentes engagées dans l'introduction et le développement de la libre entreprise dans leur économie. Le Togo attend également ce fonds. Assistance humanitaire au nord du Togo, je venais de le dire tout à l'heure. Les États-Unis font énormément pour la situation d'urgence qu'il y a aujourd'hui au nord du Togo, notamment à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers, PRAPC. C'est un programme initié par l'USAID au Togo, au Bénin et au Ghana, qui a pour objectif principal de renforcer la cohésion sociale et de soutenir les communautés pour limiter leur vulnérabilité afin de renforcer les efforts en cours dans la prévention de l'extrémisme violent. Présent depuis 2021 au Togo, le PRAPC travaille avec les autorités gouvernementales, préfectorales et communales, ainsi que les organisations de la société civile, les associations de jeunes, de femmes, les leaders traditionnels et religieux, pour apporter un soutien financier et technique à leurs actions et initiatives à fort impact en vue du renforcement de la paix et de la cohésion nationale. Environ 210 millions de dollars. Environ 210 millions de dollars ont été débloqués en septembre 2024, donc il y a quelques mois, pour les deux pays, pour financer l'équipement, la radio communautaire dans les savanes. Ensuite,
En 2023, le Bureau d'assistance humanitaire de l'Agence américaine pour le développement, USAID, a accordé une aide de 3 millions de dollars. Donc l'USAID a accordé, je l'ai dit tantôt au départ, a accordé une aide de 3 millions de dollars pour soutenir les populations du Nord Togo affectées par la violence et les déplacements en provenance du Sahel. Dans la région, 460 000 individus ont besoin d'une solution nutritionnelle urgente pour répondre aux besoins, à leurs besoins de base. Donc il y a un drame humanitaire dans la région des Savanes, du fait de la fuite de beaucoup de gens qui viennent du Burkina, mais aussi des Togolais qui se déplacent à l'intérieur de cette région à cause des incursions des terreaux. Donc ces gens-là, ils perdent leurs terres agricoles, ils perdent leurs maisons, ils perdent leur village. Il faut les soutenir. L'État n'a pas suffisamment de moyens, en tout cas entre griffes, donc les Américains ont mis 3 millions de dollars pour venir en aide nutritionnelle à ces populations-là. Ce programme aussi va s'arrêter. Il y a le programme ESPAN-PF, financé par l'USAID à hauteur de 49 millions de dollars en 2024, qui vise à améliorer l'accès et l'utilisation des services de planification familiale à travers les pays d'Afrique de l'Ouest. Dans ce programme, vous avez des ONG, je pense la TBF et tout ça, qui reçoivent de l'argent pour aider au planning familial. Vous avez aussi la Fédération des personnes à motricité réduite, je parle des handicapés, qui ont reçu l'année dernière 800 millions de francs CFA pour leur propre insertion, pour leur projet, mais 800 millions pour les personnes handicapées. 800 millions pour les personnes handicapées. Donc, bon, on ne dit plus handicapées, on dit personnes à mobilité réduite. Voilà, les PMR. Donc, 800 millions de francs pour les associations des personnes handicapées. Donc, tous ces fonds vont s'arrêter et on s'achemine véritablement vers un drame. Moi, par principe, je ne suis pas contre la décision de Donald Trump. C'est un pays souverain. Il a décidé d'arrêter les financements aux pays africains. Mais tout cet argent qui va être bloqué, il faut qu'on le trouve quelque part. Parce que si on arrête ces financements, qui va soutenir les gens qui sont malades de VIH-Sida? Qui va soutenir les gens, les personnes handicapées? Qui va soutenir les projets de planning familial? Qui va soutenir les personnes qui sont au nord du Togo et qui sont déplacées à l'intérieur du Togo et qui n'ont pas de moyens? Qui va les soutenir? C'est pour ça que à chaque fois que nous parlons, nous disons il faut qu'on lutte contre la corruption dans nos pays. Parce que cet argent qui arrive de l'extérieur, on peut le trouver au Togo. Moi, je ne suis pas contre la décision de Donald Trump. Il est libre de choisir, de donner l'argent à qui il veut. Aujourd'hui, il a dit, je ne vous donne plus. Les États-Unis sont souverains, mais nous-mêmes au Togo, on peut trouver cet argent dans notre pays. Si on lutte contre la corruption, si on lutte contre l'évasion fiscale, si on lutte contre l'enrichissement personnel et illicite. Vous avez des gens qui sont à l'OTR, qui sont des fonctionnaires, qui gagnent 800 000 francs par mois ou qui gagnent 1 million. Mais ils sont des milliardaires. Ils ont acheté des appartements partout aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Ils ont trouvé l'argent où? Vous avez nos chefs d'État qui gaspillent l'argent pour des voyages inutiles. Donc en réalité, dans notre propre pays, on peut lever tous ces fonds-là et se passer de ce soutien sur le plan international. Parce que qui vous soutient, vous tient aussi. Celui qui vous soutient, vous tient aussi. Celui qui vous donne de l'argent de l'extérieur, il vous tient aussi. C'est pour ça que nous disons, le combat qu'il faut mener dans notre pays, c'est le combat contre la corruption. Je viens de vous lister tous les projets. Ce n'est même pas tous ces projets que j'ai listés. Plus ou moins les projets les plus importants que les États-Unis financent au Togo. Je viens de les lister. Mais ce n'est pas moins de 45 millions de dollars qu'on va perdre. Ce n'est pas moins de 45 millions de dollars qu'on va perdre venant des États-Unis. Alors, où est-ce qu'on va trouver le complément de cet argent? Je ne parle pas de tous ceux qui vont être au chômage. Tous ceux qui travaillent sur ces projets-là, le chômage est garanti. Hein. D'ici 3 mois, ils sont au chômage. Tous ceux qu'on emploie dans ces projets-là, d'ici 3 mois, ils sont au chômage. Ils sont au chômage, ça c'est garanti. Mais je ne parle pas d'eux. Eux, ils peuvent se battre et trouver d'autres boulots après. Mais les populations bénéficiaires de ces projets-là, est-ce que moi, Ferdinand, j'ai de l'argent pour soutenir les personnes qui prennent les antirétroviraux, ceux qui sont malades de VIH? Ils ont 300 000 patients au Togo qui ont besoin d'antirétroviraux. C'est des gens qui sont malades de VIH. Ils ont besoin d'antirétroviraux. 300 000 personnes. Est-ce que moi, Ferdinand, j'ai les moyens, ou les Togolais, nous avons les moyens pour financer directement les milliers de personnes à mobilité réduite, les handicapés, qui ont besoin de l'argent pour leur insertion? Est-ce que nous avons de l'argent pour financer le planning familial? Est-ce que nous avons de l'argent pour financer tous ceux qui sont au nord du Togo et qui sont déplacés internes et qui doivent être insérés dans la société? On n'en a pas. Maintenant, mais si nous nous battons
pour qu'il y ait moins de corruption dans notre pays, pour qu'il y ait plus de rationalisation des ressources de notre pays, pour qu'il y ait moins d'évasion fiscale, pour que nos dirigeants nous rendent compte, on va lever l'argent sur le plan interne pour faire face à ces genres de situations. Et donc, le combat qu'il faut mener, c'est ça. C'est la lutte contre la corruption, la lutte contre l'évasion fiscale, la lutte contre l'enrichissement illicite. Si vous êtes un fonctionnaire, vous gagnez 500 000 francs par mois et que vous roulez une voiture de 20 millions, il faut qu'on vous arrête, qu'on vous demande où est-ce que vous avez trouvé l'argent. Donc, Trump a raison. Trump a raison, même si on a peur qu'il y aura un drame pour notre pays, il a raison. Il faut que nous, les Africains, on apprenne à se prendre en charge. Il y a des ressources. Nous avons énormément de ressources chez nous. Qu'est-ce que nos dirigeants font? Ils volent l'argent et ils vont acheter les châteaux, les maisons en Occident. Ils vont acheter les maisons chez Trump. Ils vont acheter les maisons en France. Ils vont acheter aux États-Unis, au Canada. Alors que ces milliards qui sont dans le pays, du pays pour aller acheter ces maisons-là, on peut les investir dans notre pays. Donc aujourd'hui, il y a une situation catastrophique. Est-ce que vous savez que les Américains donnent aussi de l'argent pour les urgences de catastrophes? C'est-à-dire, quand les pluies vont commencer bientôt et que les gens seront inondés à Lomé, il y a l'Union européenne qui donne l'argent, il y a les Américains qui donnent l'argent pour venir au secours des populations qui sont vulnérables par les inondations. Donc, le combat que nous devons mener aujourd'hui, ce qui est très bien dans ce que Trump fait, c'est qu'il va nous pousser à plus de responsabilités. Il va pousser nos dirigeants à plus de responsabilités. Parce que les pays où les gens n'auront plus de quoi manger, les gens vont se révolter contre leurs dirigeants. Et donc, c'est une bonne chose que Trump est en train de faire. Même si dans les médias, il y a un drame humanitaire. Vous avez entendu Sonko, qui est un grand panafricaniste anti-griffe, qui se plaint du gel de l'argent américain, environ 316 milliards, que le Sénégal va perdre dans cette affaire de MCC. Donc, même ceux qui se disent panafricains se plaignent de l'interruption brutale de cette aide des Américains. En même temps, c'est une bonne chose pour nos pays africains. Quand les gens auront faim, quand les gens seront suffisamment éprouvés, ils vont se réveiller. Donc, voilà la situation qui va se poser dans les jours qui viennent. Il y aura beaucoup de gens qui seront licenciés, qui sont sur ces projets, qui vont perdre leur emploi. Mais également, il y a un drame humanitaire qui va se dessiner derrière cette affaire-là. Et surtout les gens qui sont dans une situation de fragilité, ceux qui sont malades de VIH, et qui ont besoin d'antirétroviraux. Le gouvernement togolais n'arrive même pas à acheter les moustiquaires. C'est antirétroviraux qu'ils vont acheter. Le gouvernement togolais n'arrive même pas à acheter les ventolines pour subventionner les malades, les asthmatiques. C'est les antirétroviraux qu'ils vont trouver. Le gouvernement togolais n'arrive même pas à acheter de l'alcool pour les hôpitaux. C'est les antirétroviraux qu'ils vont trouver. Donc, nos frères et sœurs qui sont dans une situation de fragilité énorme vont se retrouver dans une catastrophe. Donc, ce n'est pas une situation qui doit nous réjouir quelque part, même si elle nous renvoie vers nos propres responsabilités. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à l'aide américaine qui va être interrompue si on s'en tient aux décisions de Trump. Si entre-temps, un juge ne met pas fin à cette décision-là, je pense qu'il y aura énormément un manque à gagner pour nos pays. Il y aura un manque à gagner pour nos pays et une situation dramatique pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc ça, c'est un sujet que j'évacue aussi. Alors,